Voilà, bonjour à tous. Pour l'agriculteur, le printemps est synonyme de reprise d'un travail un peu plus assidu. Et c'est de cela que je vais vous parler ce matin, de semences et de récoltes. Alors, je vais déjà énoncer quelques principes qu'on trouve dans la nature et aussi dans la Bible, puisque dans la parole de Dieu, il est beaucoup question aussi de la nature. Jésus a dit des paraboles, aussi a pris des exemples de la nature. Et ensuite, bien sûr, il y aura le lien avec notre vie spirituelle, notre vie avec le Seigneur. Alors, d'abord, on voit que le principe de la semence, c'est un principe qui a été établi par Dieu dès le début de la création. Et je vais lire pour cela dans Genèse 1, les versets 9 à 13. Dieu dit: que les eaux qui sont au-dessous du ciel se rassemblent en un seul lieu, et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Dieu appela le sec terre, et il appela l'amas des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Puis Dieu dit: que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre. Et cela fut ainsi. La terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la semence selon son espèce, et des arbres donnant du fruit, et ayant en eux leur semence selon leur espèce. Dieu vit que cela était bon. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le 3e jour. Donc on voit que le 3e jour de la création, Dieu a commencé à préparer la terre pour qu'elle puisse recevoir la semence. Et pour cela, il a séparé la terre et l'eau. Parce que c'est vrai que dans la boue, on ne peut pas vraiment cultiver grand-chose. Et ensuite, quand Dieu a séparé la terre et l'eau, Dieu a ordonné à la terre de produire du fruit. Et déjà, dans cette production, eh bien, il devait déjà y avoir la semence pour que la vie puisse se multiplier. Que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers donnant du fruit selon leur espèce et ayant en eux leur semence sur la terre. Donc on voit qu'il y a déjà la semence qui est là. Et on voit que Dieu a instauré ainsi le cycle de la vie. La semence qui va produire une plante, la plante qui va produire un fruit, et dans le fruit, il y a déjà la semence. On trouve, dans une pomme, il y a des pépins, etc., pour que la vie puisse se multiplier. Et quand Dieu a créé ensuite les animaux et l'homme, eh bien, c'est la même chose. Lorsque un petit animal naît, il a déjà en lui le potentiel pour se reproduire. Alors bien sûr, ça l'état latent parce qu'il va devoir devenir adulte. La même chose que nous, un bébé ne peut pas se reproduire tout de suite. Il doit d'abord devenir adulte, mais il y a ce potentiel déjà en lui pour que la vie puisse se multiplier. Je vais continuer dans la Genèse, chapitre 2, versets 5 à 9 et le verset 15. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Là, c'est intéressant ce passage parce qu'on voit que les plantes ne germaient pas encore parce que d'une part, il n'y avait pas de pluie, mais bon, ça, c'était pas trop grave parce qu'il y a une vapeur qui s'élevait du sol. Donc, même s'il n'y a pas de pluie, il y a de l'humidité dans l'air. On voit par exemple aux îles Canaries où il n'y a quasiment pas de pluie, il y a quand même de la végétation parce qu'il y a les embruns de la mer qui donnent de l'humidité. Mais il est aussi dit « et il n'y avait pas d'homme pour cultiver le sol ». Et au verset 15, l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Donc Dieu a fait pousser toutes sortes d'arbres et de plantes et ensuite il a placé l'homme dans ce jardin qu'il a lui-même planté. Et le rôle de l'homme, c'était de cultiver et de garder ce jardin. Alors on peut se demander pourquoi.
Ben, en fait, ce qu'on voit, c'est que les plantes qui poussent à l'état sauvage, ben, elles donnent du fruit, mais c'est souvent des tout petits fruits. Et puis, voilà, il y a beaucoup de plantes qui sont les unes à côté des autres, et il y en a qui prennent le dessus par rapport à d'autres. Quand les plantes sont cultivées, ça donne des fruits beaucoup plus gros, beaucoup plus beaux. On voit bien la différence. Si vous prenez des fruits cultivés ou des fruits sauvages, eh bien, la grosseur est différente. Et voilà. Donc, le but de Dieu, en plaçant l'homme dans le jardin, c'était que l'homme puisse participer à son œuvre en cultivant ce jardin pour avoir des beaux fruits. Donc, cultiver, c'est permettre à la nature de donner le maximum, de produire le maximum, de fructifier et de multiplier. Et on parle de culture non seulement au niveau agricole, mais on parle aussi de culture au niveau intellectuel. On dira de quelqu'un qui l'est cultivé, ben ça veut dire que c'est quelqu'un qui a étudié, qui a beaucoup de connaissances. Donc, il s'est intéressé, il a beaucoup lu, il a étudié. On parle aussi de culture au niveau des arts, la musique, la danse, la poésie, etc. Et là aussi, ça veut dire que quelqu'un, il a développé un don qu'il avait reçu, il a travaillé là-dessus, il l'a développé. Donc, quand on parle de culture, on parle d'enrichissement, on parle de travail, on parle de productivité, on parle de développement. Donc, on voit que Dieu donne la base. Dieu a créé ce jardin d'Éden, il a créé les plantes, mais le rôle de l'homme, c'est de développer ce que Dieu a créé. Donc, l'homme devient ainsi l'intendant, le gestionnaire, le collaborateur de Dieu. Dieu ne va pas tout faire, il va donner à l'homme sa part à faire. L'homme a sa part à faire dans l'œuvre de Dieu. Et finalement, c'est l'homme qui va bénéficier en tout premier de ça, parce que c'est l'homme qui va récolter ce qu'il aura cultivé. Et ça donne un sens à la vie. Si Dieu a créé l'homme, c'est pour un but, c'est pour qu'il développe ce que Dieu a créé. On voit que l'homme a un impact sur son environnement. Alors là, ça devait être un impact positif dans le jardin d'Éden. On voit aussi que, au jour d'aujourd'hui, malheureusement, l'homme a souvent un impact négatif sur la nature. Et si on parle énormément d'écologie, et de plus en plus, c'est parce qu'on a pris conscience de ce problème, que l'homme, avec la pollution et toutes ces choses-là, a un impact négatif. Il y a des principes qu'on trouve dans la nature. Il y en a deux principaux. C'est que, d'abord, on récolte ce qu'on a semé. Et Jésus le dit lui-même, on ne va pas récolter des figues sur des chardons. Donc, si vous plantez des haricots, vous récolterez des haricots. Si vous plantez des pommiers, vous allez récolter des pommes. C'est logique. Et puis, le deuxième principe, c'est qu'on va récolter plus que ce qu'on a semé. Donc, la semence, elle va se multiplier. Et on voit aussi dans la parabole du semeur, quand Jésus dit que la semence tombée dans la bonne terre, eh bien, un grain va donner 100 grains, un autre 50, un autre 30. Donc, ils ne vont peut-être pas tous donner la même quantité, mais chaque grain va se multiplier. Si je prends l'exemple du haricot, vous plantez une graine de haricot, ça va donner un plant de haricot. Et sur un plant de haricots, je ne sais pas combien il y a d'haricots, peut-être demander à Raymond, il saura mieux vous renseigner que moi. Mais il va y avoir beaucoup de haricots sur un plant, et dans chaque haricot, il y aura un certain nombre de graines. Donc, la graine de départ, elle s'est multipliée par plusieurs dizaines. Voilà, ça c'est le principe de la nature. Et puis, une troisième chose, c'est qu'en fait, il y a deux sortes de graines. Il y a les bonnes et les mauvaises. Et si je continue la lecture dans Genèse 3, les versets 17 à 19 et le verset 23, donc on voit que l'homme, malheureusement, il a désobéi à Dieu, il a péché, il a pris de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et lorsque Dieu va lui demander des comptes, il y aura des sanctions, bien entendu, il y a des conséquences. Et Dieu dit à l'homme, « Puisque tu as écouté la voix de ta femme et que tu as mangé de l'arbre au sujet desquels je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point.
Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière, et tu retourneras dans la poussière. Donc on voit là qu'il y a des épines et des ronces qui vont apparaître, alors que dans le jardin d'Éden, certainement il n'y en avait point. Et ça va faire que l'homme va avoir de la peine à cultiver. Il devra faire le tri entre les bonnes herbes, les bonnes semences et la mauvaise semence. Il devra enlever ses ronces et ses épines. Et au verset 23, l'Éternel Dieu le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultive la terre d'où il avait été pris. Donc on voit que le rôle de l'homme, il n'a pas changé. Dans le jardin d'Éden, il cultivait la terre, et là, en dehors du jardin d'Éden, il va aussi cultiver la terre. Donc son rôle est toujours le même, mais c'est ses conditions de vie qui vont être différentes. Avant, c'était facile de cultiver la terre, tout poussait bien. Et puis maintenant, comme le sol est maudit à cause de lui, il y a des ronces et des épines, et il va devoir faire le tri, il va devoir enlever ses ronces et ses épines, et certainement se piquer aussi quelquefois. Peut-être qu'il n'y avait pas encore des gants à l'époque pour ça, ni des outils. S'il y a des ronces et des épines, eh bien ça étouffe aussi la bonne semence. Et dans la parabole du semeur, Jésus en parle aussi de la semence qui est tombée parmi les épines. Et elle a commencé à germer, mais les ronces et les épines sont venues envahir cette bonne semence, l'étouffer, et cette semence n'a rien donné. Et puis encore un dernier principe, c'est qu'il faut du temps entre le moment où il y a la semence qui est mise en terre et le moment de la récolte. C'est clair qu'au début, on ne voit rien du tout. Il faudra plusieurs jours, voire plusieurs semaines, pour qu'on commence à voir des petites pousses qui sortent de terre. Donc, celui qui sème, eh bien, il sème avec foi que ça va donner quelque chose. En tout cas, il espère que les conditions météorologiques seront bonnes. Et il va prendre soin de cette plante jusqu'à la récolte. Il va enlever les mauvaises herbes, il va arroser, il va peut-être traiter, il va mettre de l'engrais. Les arbres, il va les tailler pour que ça produise des beaux fruits. Donc, il y aura tout un travail tout au long de l'année jusqu'à la récolte. Et il sait que la semence, elle doit d'abord, en quelque sorte, mourir avant de produire du fruit. Alors voilà, toutes ces choses, vous les connaissez, mais on va faire maintenant le parallèle avec notre vie spirituelle. Alors, comme Dieu a créé la semence, on l'a vu au début de la Genèse, eh bien, Dieu, il a aussi mis en nous sa semence. La parole de Dieu dit que lorsque nous avons accepté Christ dans notre cœur comme notre Sauveur et Seigneur, eh bien, nous sommes nés de Dieu, nous sommes nés de nouveau. Et nous avons la vie de Dieu en nous. Dieu a mis cette vie en nous comme une semence. Et la parole de Dieu dit que celui qui est né de Dieu ne pratique plus le péché parce que la semence de Dieu demeure en lui. C'est 1 Jean 3, 9. Et si Dieu met sa semence en nous, eh bien, c'est avec le but qu'on porte du fruit pour lui. Et puis notre rôle, on a vu que le rôle de l'homme, c'est de cultiver la terre dans laquelle Dieu l'a placée. Et Dieu nous demande aussi de cultiver ce qu'il nous a donné. Alors, il nous a donné sa vie, il nous a donné son esprit, les prémices du royaume, il nous a donné des dons aussi, et que nous sommes appelés à développer. Et la terre que nous sommes appelés à travailler, c'est notre environnement. Comme l'homme était placé dans le jardin, et ensuite en dehors du jardin, mais pour cultiver la terre, il devait avoir un impact sur son environnement. Et Dieu nous demande aussi d'œuvrer avec lui dans son œuvre, de développer tout ce qu'il nous a donné, de semer, de planter. Dieu ne fait pas les choses tout seul, mais il veut se servir de nous. Et on retrouve aussi ça dans l'épître aux Corinthiens, premier épître aux Corinthiens. Je vais le lire, le chapitre 3, les versets 5 à 9.
l'église de Corinthe avait un problème de rivalité. L'un disait, enfin il y avait des clans dans cette église, et l'un disait moi je suis de Paul, l'autre moi je suis d'Apollos. Et voilà que Paul, qui écrit aux Corinthiens, il va remettre un peu les pendules à l'heure. Et il va dire, qu'est-ce donc qu'Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître, en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux, et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Donc voilà, on voit différents collaborateurs, Paul, Apollos et d'autres, qui ont semé la parole. Et c'est Dieu qui fait pousser, c'est Dieu qui va faire germer cela dans les cœurs. Et l'apôtre Paul dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. Et je crois que c'est à cela que nous sommes appelés, c'est d'être ouvriers avec Dieu, c'est de collaborer à son œuvre, d'aider son œuvre à se développer. Donc, nous avons un impact. Et puis, spirituellement, eh bien, nous récoltons aussi ce que nous avons semé. Et on va aussi le récolter avec une multiplication. Et ça, en bien comme en mal. Donc, Galates 6, 7, il est dit, ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Et dans 2 Corinthiens 9, 6, je vais lire. Si j'arrive à tourner les pages de ma Bible, qui sont toutes fines. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Voilà, donc c'est vrai, c'est un principe dans la nature, mais c'est aussi un principe spirituel. Et puis, on voit qu'il y a aussi des bonnes et des mauvaises semences sur le plan spirituel. Et je reviens dans Galates 6. Je vais lire les versets 7 à 10. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ainsi donc, pendant que nous en avons l'occasion, pratiquons le bien envers tous et surtout envers les frères en la foi. Voilà, ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable. Donc, pratiquons le bien. Et je vais prendre quelques exemples maintenant de semences, de bonnes semences et de mauvaises semences, parce qu'on peut se dire, ben oui, mais c'est quoi ces semences qu'on est censé semer au niveau spirituel? Et je vais lire quelques passages. Il y a déjà les paroles. Et il y a des paroles de vie ou des paroles de mort. Les paroles sont très importantes, elles produisent quelque chose. Elles ont un impact dans la vie des gens. Et la parole de Dieu est très claire aussi là-dessus. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Donc voilà, là on voit aussi qu'il y a des fruits qui sont récoltés suivant ce qu'on sème. Si on sème des paroles de vie, on va récolter quelque chose de bien. Si on sème des paroles de mort, eh bien, il y aura des conséquences qui seront pas très drôles. Il y a aussi le jugement. C'est dans Matthieu 7, les versets 1 à 2. Donc là, c'est quelques exemples. Bien sûr qu'il y en a aussi plein d'autres dans la Bible. Ne jugez point afin que vous ne soyez point jugés.
car on vous jugera du jugement dont vous jugez, et l'on vous mesurera avec la mesure dont vous mesurez. Donc là aussi, on voit une relation de cause à effet entre ce qu'on fait, ce qu'on dit, et le résultat aussi pour nos vies. Et puis, il y a aussi des bonnes semences, dans Luc 6, versets 37 et 38. Là, on retrouve « Ne jugez point et vous ne serez point jugés. Ne condamnez point et vous ne serez point condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure, serrée, secouée et qui déborde. Car on vous mesurera avec la mesure dont vous vous serez servi. » Et là, c'est intéressant de comparer ces deux textes, parce que Luc parle aussi du jugement, mais Matthieu, il met cette question de même mesure, en fait, par rapport au jugement. Et puis Luc, il le met plutôt par rapport au fait de donner. Si vous donnez, eh bien, on se servira de la même mesure pour vous donner et on va y ajouter. La mesure, elle va déborder. Donc, vous allez recevoir plus que ce que vous allez donner. Il y a aussi l'injustice dans Job 4, versets 8 et 9. Pour moi, je l'ai vu, ceux qui labourent l'iniquité et qui sèment l'injustice en moissonnent les fruits. Ils périssent par le souffle de Dieu, ils sont consumés par le vent de sa colère. Voilà, si on sème l'injustice, eh bien, on va aussi en moissonner les fruits. Il y a aussi la bénédiction dans 1 Pierre 3, 9. Ne rendez point mal pour mal ou injure pour injure. Bénissez au contraire, car c'est à cela que vous avez été appelés, afin d'hériter la bénédiction. Là aussi, on voit une relation de cause à effet. Si on bénit, on va hériter la bénédiction. Si on dit du bien des autres, si on leur fait du bien, eh bien, nous aussi, on va être bénis à notre tour. Et puis, il y a aussi la générosité. Là, il y a aussi plusieurs textes qui en parlent, mais je prendrai juste un dans Proverbe 11, les versets 24 à 25. Tel qui donne libéralement devient plus riche, et tel qui épargne à l'excès ne fait que s'appauvrir. L'âme bienfaisante sera rassasiée, et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Dans 2 Corinthiens 9, où j'ai lu le passage « Celui qui sème peu, moissonne peu, celui qui sème abondamment, moissonne abondamment », il est aussi une question ici de générosité dans tout ce chapitre-là. Donc, on voit par ces quelques exemples que ce qu'on sème, on le récolte et cela est multiplié, et en bien comme en mal. Et puis, comme dans la nature, on ne récolte pas forcément tout de suite ce qu'on a semé. Parfois, il faut du temps. Et là, il y a aussi plusieurs passages qui en parlent. Je vais prendre un dans Colossiens. Colossiens 3, versets 23 à 25. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pour des hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur, car celui qui agit injustement recevra selon son injustice, et il n'y a point d'acception de personne. Voilà, on recevra l'héritage pour récompense. Donc c'est vrai qu'on va amasser des trésors dans le ciel, et parfois, peut-être ici-bas, on le voit avec l'apôtre Paul ou d'autres qui n'ont pas toujours récolté des bonnes choses ici-bas, parce qu'ils ont été persécutés, parce qu'ils ont vécu beaucoup d'opposition, mais
ils savaient que dans le royaume des cieux, ils auraient une grande récompense. Et c'est ça qui les a fait tenir le coup et continuer et persévérer malgré tout. Donc, en conclusion, je dirais que Dieu, il a mis en nous une semence de vie et que notre rôle, c'est de faire fructifier cette semence. On récolte ce qu'on a semé, en bien comme en mal, et on le récolte avec une multiplication, et il faut du temps avant de récolter. Et il y a une exhortation à semer, à travailler. Je finirai juste par 2 versets dans Ecclésiaste 11. Ecclésiaste 11, verset 1 et verset 6. « Jette ton pain sur la face des eaux, car avec le temps, tu le retrouveras. » Et le verset 6. « Dès le matin, sème ta semence, et le soir, ne laisse pas reposer ta main, car tu ne sais point ce que réussira, ceci ou cela, ou si l'un et l'autre sont également bons. » Voilà, une exhortation à persévérer, à continuer à travailler à l'œuvre de Dieu, à continuer à semer, sachant que c'est Dieu qui fait croître et que tôt ou tard, on va récolter ce qu'on aura semé. Alors, on peut se poser quelques questions. D'abord, que faisons-nous avec ce que Dieu nous a donné? Quelle est la semence que Dieu a mis dans votre cœur? Quels sont vos dons? Vous avez tous reçu la vie de Dieu en vous. Si vous êtes nés de nouveau, vous avez tous reçu le Saint-Esprit. Et Dieu a mis différents dons dans chacun de vous, dans chacun de nous. Qu'est-ce qu'on fait avec? Est-ce qu'on les enterre comme dans la parabole des talents, où certains avaient reçu plus, d'autres moins? Et ceux qui ont reçu plus, eh bien, ils ont fait prospérer l'argent. Celui qui avait reçu juste un petit peu, il était caché dans la terre. Et ben celui-là, il n'a rien reçu, ça ne s'est pas multiplié. Qu'est-ce qu'on fait avec ce que Dieu nous a donné? Est-ce qu'on fait notre part? Qu'est-ce qu'on sème? Est-ce qu'on sème des bonnes graines ou des mauvaises graines? On dira, ça dépend des moments, hein. Ça dépend de l'humeur du jour. Au niveau des paroles, voilà. Persévérons-nous quand nous ne voyons pas rapidement les fruits. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Voilà, je vais terminer par la prière. Seigneur, je veux te dire merci parce que tu as mis ta vie en nous. Nous qui sommes encore pécheurs, qui sommes si imparfaits, tu nous fais confiance, Seigneur, comme tu as fait confiance à l'homme quand tu l'as placé dans le jardin. Tu as fait confiance qu'il allait cultiver ce jardin. Et Seigneur, tu as mis des richesses dans nos cœurs et tu nous demandes aussi de faire fructifier tout ça. Et Seigneur, on a besoin de toi. On a besoin de ton aide pour ça. Parce que des fois, on est paresseux et puis on ne met pas à ton service vraiment ce qu'on a reçu. On pense plus à notre propre vie, à nos propres intérêts. Mais Seigneur, ce qu'on désire, c'est faire avancer ton royaume. Et on te demande que tu nous motives, que tu nous aides à semer, que tu nous aides à prendre soin de ce que tu nous as donné pour qu'on puisse le développer et que ça porte du fruit pour toi. Et merci Seigneur pour cette promesse que ce qu'on sème, on le récoltera un jour. Seigneur, toi tu vois aussi notre travail et c'est un privilège de pouvoir aussi être tes collaborateurs, de pouvoir être ouvrier avec toi, de ce que tu nous prends avec toi pour ton œuvre, Seigneur. Merci. Merci pour tout cela. Amen.